Parmi toutes les grandes figures de l'histoire et les personnalités médiatiques d'aujourd'hui, vous avez probablement vos personnages préférés, ceux qui vous inspirent ou vous fascinent le plus, les personnalités qui sont hors du commun. Alors que nous avançons dans la vie avec notre lot de fatigue, de problèmes ou de déceptions, il est réconfortant d'avoir des héros à admirer. Mais il n'est pas impossible qu'un journaliste mette un jour son nez dans leur vie privée et leur passé dans l'intention de trouver des détails croustillants qui terniraient la réputation de nos personnages préférés. Si chaque détail de la vie de ces héros nous était compté, il y a très peu de chances que notre admiration pour ces grands hommes demeure intacte. Il est écrit: je suis José Élisée et je vous propose une solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Aujourd'hui, une vie écrite d'avance. Ces dernières années, plusieurs géants des médias, réputés être des citoyens au-dessus de tout soupçon, ont été remis à leur juste place par des biographies écrites au vitriol. Prenez l'exemple du président Johnson. Cet homme a été considéré au début des années 60 comme l'un des hommes ayant le plus œuvré en faveur des droits civiques et de l'élimination de l'injustice raciale aux États-Unis. Mais voilà qu'une biographie de plusieurs volumes de Robert Caro brosse un portrait troublant de cet homme. Son courage moral pour la défense de la cause des pauvres et sa fermeté contre les ségrégationnistes ne sont pas à remettre en question. Mais nous découvrons un Johnson qui pouvait être sans pitié. Dans le deuxième volume, Means of Ascent, M. Caro présente, preuve accablante à l'appui, le récit de la façon dont Johnson a volé une élection au Sénat du Texas, tirant parti de toutes les ambiguïtés des textes et inventant même ses propres combines. On apprend que des milliers de votes en faveur de Johnson ont tout simplement été fabriqués de toutes pièces. Lorsque l'œuvre gigantesque de Robert Caro sera achevée, notre connaissance du président Johnson sera sans aucun doute plus complète, mais en même temps, il sera descendu de plusieurs crans dans notre estime. Les biographies exhaustives peuvent être impitoyables pour les héros. Tous les défauts sont amplifiés, les vices cachés sont révélés au grand jour. Quant aux biographies à sensation, elles peuvent être pires encore. Au printemps de 1991, Kitty Kelley a déclenché une tempête de protestation avec son livre Nancy Reagan, biographie non autorisée. De nombreux Américains portaient une admiration sans borne à la première dame pour son travail d'éducation en faveur des jeunes concernant les dangers des drogues. La campagne Non à la drogue, par exemple, a été un franc succès. Mais dans le livre étonnamment populaire de Kelley, Mme Reagan est présentée comme une femme capricieuse, superficielle, froide et sans cœur, essentiellement occupée à régler ses comptes personnels à la Maison-Blanche. Kelley s'est saisie de chaque rumeur et de chaque accusation et les a montées en épingle. Les biographies malmènent les héros. Elles nous font douter de nos héros. Dans un article faisant la une de Newsweek intitulé « La plume empoisonnée », la vogue des biographies à scandale, un journaliste écrivit ceci: « Le public est venu à s'attendre à ce que ces idoles soient mises à nu, que les moindres détails de leur vie soient étalés sur l'autel du commerce. Héros démasqués, idoles mises à nu, nous semblons avoir de la difficulté à assumer les têtes qui dépassent. Elles doivent rentrer dans le rang, être mises au niveau du commun des mortels. C'est comme si les héros étaient passés de mode. Et je crois que cette attitude a infecté la vie religieuse également. Nous ne voulons plus adorer un Dieu qui soit trop grand, qui ait trop d'autorité. Nous nous sentons plus à l'aise avec un Dieu plus malléable. » Prenez l'exemple de Jésus. Beaucoup de gens ont fini par le considérer comme un homme bon. On veut bien qu'il soit un bon professeur de morale, peut-être même un grand professeur de morale. Parler du Fils de Dieu, de ses paroles qui le déclarent sauveur du monde, elles ne conviennent pas bien à certaines personnes de nos jours. Elles ne peuvent saisir la possibilité que le Tout-Puissant soit devenu un pauvre rabbin errant à travers la Galilée.
Dans l'esprit de plusieurs, Jésus a définitivement été ramené à la dimension d'un être humain semblable à tous les autres. Il refuse qu'il sorte de l'ordinaire. En quoi Jésus est-il différent de Bouddha, de Confucius ou de Mahomet, ces fondateurs d'autres religions? Ces grandes figures ont tous leur enseignement, leur multitude de disciples, et tous paraissent bons et sincères. C'est l'une des grandes interrogations de notre époque. Où situer Jésus parmi les grands hommes des temps passés? Pouvons-nous objectivement affirmer que ces prétentions sont justifiées? Cet homme qui est apparu sur la scène de l'histoire il y a 2000 ans, peut-il être véritablement le Fils unique de Dieu? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Voilà 2000 ans, deux hommes se sont posé la même question après avoir appris la crucifixion de Jésus de Nazareth. L'Évangile de Luc nous rapporte que ces deux hommes repartaient de Jérusalem, le cœur lourd, l'âme découragée. Comme pour tout Israélite, l'occupation romaine leur était pesante. À chaque fois qu'un tribun se levait, il soulevait l'enthousiasme des foules et faisait naître l'espoir de la restauration du royaume d'Israël. Puis Rome écrasait le soulèvement naissant et l'espoir s'évanouissait. Maintenant, ces deux hommes se demandaient si celui en qui ils avaient placé leur espoir était vraiment le Messie. Cet homme traîné sur la place publique et crucifié comme un vulgaire brigand, pouvait-il être le Fils de Dieu? Tandis qu'ils partageaient leur déception, voici qu'un étranger se joint à eux sur la route. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Jésus était certainement la dernière personne qu'ils s'attendaient à rencontrer. Mais il se met à converser avec eux et au fur et à mesure qu'il parle, l'espoir renaît dans leur cœur. Avant d'ouvrir leurs yeux et de leur faire voir sa gloire, avant de se manifester à eux d'une manière physique, Jésus fit une chose. Luc nous en parle au chapitre 24, verset 27. Luc, chapitre 24 et le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Avez-vous saisi ce point? Que fit Jésus pour ces hommes ayant perdu espoir? Il commença à leur lire l'histoire de sa vie, écrite des milliers d'années avant sa naissance. Il cita l'un après l'autre des versets de l'Ancien Testament mentionnant des prédictions précises au sujet du Messie. Et ces deux hommes réalisèrent que les détails de la vie et de la mort de leur maître s'harmonisaient parfaitement avec ces prophéties. En fait, la vie de Jésus avait été écrite d'avance. Ce fut une expérience impressionnante. Jésus leur lisait sa propre biographie dans l'Ancien Testament. Différents auteurs, inspirés de Moïse à Malachie, avaient chacun ajouté leur touche personnelle au portrait du Messie. Et lorsque Jésus rassembla le tout, il en résulta un portrait qui correspondait parfaitement à sa personne. Pas étonnant que ces deux disciples se soient exclamés par la suite dans Luc chapitre 24 et le verset 32, Luc 24 verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Vous savez, mes amis, nous pouvons tous faire la même découverte. Nous pouvons éprouver le même sentiment de crainte révérencieuse ressenti par ses disciples en lisant cette biographie. C'est l'une des particularités de la personne de Jésus-Christ. Sa biographie a été écrite avant qu'il ne soit né. Elle fut achevée au plus tard 250 ans avant sa naissance, car la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, existait déjà à cette époque. À l'exemple d'un Pulse, nous pouvons mettre en évidence quelques-unes des caractéristiques de cette biographie unique. Nous allons comparer les prédictions de l'Ancien Testament avec des faits des évangiles du Nouveau Testament. Commençons par la naissance de Jésus. La première pièce du Pulse. Le prophète écrit ceci dans Michée au chapitre 5 et le verset 2. Michée, chapitre 5 et le verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée a dit que le Messie, le souverain éternel, sortirait de Bethléem. Il a choisi cette ville entre toutes les villes d'Israël. Comme on peut le constater, le récit du Nouveau Testament est tout à fait en accord avec ce passage. Dans son évangile, au chapitre 2 et les versets 1 à 7, Luc raconte comment Joseph et Marie ont dû voyager de Nazareth à Bethléem, arrivant à destination la nuit même de la naissance de Jésus. Un autre accomplissement étonnant de la prophétie biblique. Le prophète Ésaïe a ajouté des détails au tableau. Voyons ce qu'il prédit dans Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14.
Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le récit de l'évangile de Matthieu relate exactement ces faits. Et vous pouvez lire cette prophétie dans Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14, et sa réalisation dans Matthieu, chapitre 1er, les versets 22 et 23. La Vierge Marie donna naissance à l'enfant Jésus avant de devenir l'épouse de Joseph. La seconde pièce du Pulse se rapporte à l'époque où Christ commença son ministère public. 500 ans avant cet événement historique, une prophétie stupéfiante fut donnée prédisant l'année même du début du ministère de notre Seigneur. Nous lisons la prédiction divine dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 9, les versets 24 et 25. L'Écriture dit ceci, Daniel, chapitre 9, versets 24 et 25. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Faisons maintenant un petit calcul. La période mentionnée, 7 semaines et 62 semaines, fait 69 semaines. À 7 jours par semaine, cela nous donne 483 jours. Mais la Bible nous donne une clé pour interpréter les durées prophétiques. Dans les livres des Nombres, au chapitre 14, verset 34, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, il est dit qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Donc, nous devons calculer une période de 483 années à partir du décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'au temps où Jésus devait commencer son ministère, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit oint comme le Messie. Ce décret prédit d'avance a été émis en 457 avant Jésus-Christ par le roi Artaxerxès. Il a pris effet à l'automne de cette même année. Maintenant, si depuis l'automne 457, nous décomptons 483 années selon la prophétie, devinez où nous aboutissons? À l'année 27 après Jésus-Christ. C'est précisément à l'automne de cette année que Jésus fut baptisé. À son baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui et il fut oint comme le Messie promis. Cet événement important est décrit dans Luc, le chapitre 3, les versets 21 à 23. À partir de ce moment, Jésus-Christ de Nazareth commença son ministère public. Encore une fois, la prédiction faite à l'avance s'est réalisée. Jésus est apparu exactement au moment prédit. Quiconque apparaissant à un autre moment de l'histoire se réclamerait du nom de Messie ne pourrait être qu'un imposteur, mes amis. Au cours des dernières 24 heures de la vie de Jésus, des dizaines de prophéties, dont certaines annoncées 1000 ans auparavant, se sont accomplies. Prenez par exemple sa trahison. Le prophète Zacharie en a parlé. Il a prédit la somme exacte que le traître allait recevoir pour livrer Jésus. Nous trouvons cette prédiction dans Zacharie, chapitre 11, les versets 12 et 13. Nous pouvons presque percevoir dans ces mots la voix rude de Judas. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Plus de 500 ans plus tard, Matthieu a raconté la façon dont Judas Iscariote a conclu son entente avec les prêtres ennemis de Jésus. Le procès-verbal est consigné dans Matthieu au chapitre 27, les versets 3 à 10. Judas a trahi son maître, non pas pour 29 pièces d'argent, ni pour 31 pièces, mais il a trahi le Christ pour la pauvre somme de 30 pièces d'argent, exactement comme l'avait prédit le prophète Zacharie. Puis, après l'arrestation du Christ, pris par un moment d'angoisse, Judas réalisa que son crime terrible ne valait pas le prix payé. L'argent du sang était trop lourd à porter. Alors il se rendit au temple en criant « J'ai versé le sang innocent ». Il voulut rendre l'argent, mais les prêtres le refusèrent. Alors Judas jeta les pièces de monnaie dans le temple, sortit et alla se pendre. Les prêtres feignirent maintenant avoir des scrupules à placer cet argent dans le trésor du Seigneur. Ils l'utilisèrent donc pour acheter un champ pour la sépulture des pauvres. Ils achetèrent le champ du potier, un endroit qui avait servi à des ateliers de potiers. Ainsi,
tous les détails annoncés devinrent limpides, exactement comme Zacharie l'avait prédit. 30 pièces d'argent jetées dans la maison de l'Éternel pour acheter le champ du potier. Après avoir été trahi, Christ eut à subir le supplice de la crucifixion. Et cela non plus n'a pas échappé à l'attention de ses biographes avant la lettre. Le livre des Psaumes, chapitre 22, les versets 15 et les versets 17 à 19 rapportent l'événement. Ces passages décrivent en des termes frappants et poignants la mort du Christ sur la croix. Écoutez ces paroles qui expriment l'agonie de Jésus. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Pouvons-nous saisir dans toute son horreur le traumatisme de la crucifixion? Les mains et les pieds de Christ furent percés par les clous, des clous probablement plantés dans ses poignets, car la paume des mains n'aurait pas supporté le poids du corps. Pendu à la croix, ses épaules se sont vraisemblablement déboîtées. Le crucifié devait tirer sur ses bras pour respirer. Ce mouvement permanent ravivait la douleur au niveau des mains et des pieds. Pas étonnant dès lors que lorsque le soldat perça son côté, du sang et de l'eau s'écoulèrent. Et les railleries des chefs religieux avaient été prédites également. Ils observaient et jubilaient, se disant les uns aux autres, « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Dans le psaume 22, verset 17, la déclaration spécifique au sujet de ses pieds et de ses mains percées est appuyée par un passage remarquable du Nouveau Testament que l'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 20 et les versets 25 à 27, où les disciples touchent de leurs mains la blessure du Christ à son côté et les trous dans ses mains, une preuve physique. Quelques versets plus loin, toujours dans le psaume 22, au verset 19, il est question du partage des vêtements du Christ, événement fidèlement rapporté par le Nouveau Testament dans Matthieu 27, verset 35. Matthieu décrit en détail la façon dont les vêtements du Christ ont été partagés. Ils ont été tirés au sort par les soldats jouant aux dés au pied de la croix. Tout cela avait été annoncé depuis longtemps. Remarquez que le psaume 22 fait mention d'un partage des vêtements et d'un tirage au sort de la tunique. À la crucifixion, les soldats romains, selon les coutumes romaines, se partagèrent les vêtements du Christ entre eux. C'était la coutume. Les maigres effets de la personne condamnée devenaient la propriété des bourreaux. C'est alors qu'un soldat fit remarquer que la tunique du Christ était sans couture, d'un seul morceau. Ce morceau de tissu n'aurait plus de valeur si on le divisait. Alors la solution la plus pratique était de tirer au sort pour la tunique. Sans le savoir, ces soldats romains accomplissaient la prophétie biblique avec une exactitude qui démontre de façon remarquable que leur victime était véritablement le Messie promis. Oui, les pièces du casse-tête s'ajustent bien. Et lorsque nous considérons attentivement cette histoire écrite des milliers d'années auparavant, nous voyons qu'elle forme un portrait magnifique de Jésus-Christ. Le plus étonnant, c'est que les coups de pinceau ont été donnés par des prophètes hébreux des milliers d'années avant que leur sujet ne s'assoie pour poser. Une autre raison qui rend la personne de Jésus unique dans l'histoire de l'humanité est sa divinité. Contrairement aux grands personnages qui ont défilé sur cette planète, la vie de Jésus-Christ ne s'achève pas avec sa mort. Les évangiles culminent dans le récit de la résurrection du Christ, attesté par des témoins oculaires, incluant ses plus proches disciples. Jésus est toujours vivant et sa vie trouve son prolongement dans les cœurs des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un récit figé de miracles passés. Jésus continue de vivre aujourd'hui. Laissez-moi vous en donner un exemple. Lorsque Jerry Macaulay, encore jeune, quitta son Irlande natale pour l'Amérique, il avait déjà été marqué par les vicissitudes de la vie. Il avait été négligé, il avait souffert de la faim, avait été battu et avait appris à survivre dans les rues en commettant des petits vols. Mais lorsqu'il atterrit dans les bas quartiers de la ville de New York à la fin des années 1800, il connut les pires horreurs. Jerry vécut dans un taudis infect, devint alcoolique et survécut en volant des marchands ambulants. Il finit par se joindre à un gang et devint un rat d'égout, terme qui désignait ceux qui faisaient des hold-up de nuit sur les cargos.
À l'âge de 19 ans, il avait commis tous les crimes possibles, sauf le meurtre. Il fut finalement condamné à 15 ans de prison à Sing Sing. Tout dans le comportement de Jerry Macaulay révélait qu'il serait une menace perpétuelle pour la société. La violence de la rue avait eu raison de lui. Il ne connaissait rien de l'école, de l'église ou de la vie de famille. Le seul argument qu'il maniait avec dextérité était la force de ses poings. Mais la vie à Sing Sing était d'une brutalité surpassant tout ce qu'il avait jamais connu. Et dans ces longues heures de solitude, il eut le loisir de passer beaucoup de temps avec lui-même. Il utilisa ce temps pour apprendre à lire. C'est ainsi qu'il découvrit la biographie la plus remarquable au monde, la vie de Jésus. Il trouva ce livre fascinant et le lut intégralement à 2 reprises. Pendant longtemps, il lui parut impossible que Dieu puisse pardonner ses mauvaises actions. Mais après des luttes intenses, il finit par s'abandonner à la grâce de Dieu et accepta qu'en Christ, Dieu l'avait pardonné. Le changement dans la vie de Jerry Macaulay fut manifeste aux yeux de ses co-détenus. Une autre vie, une autre histoire, produisant la paix et la joie germée au-dedans de lui. Lorsqu'il était battu et qu'on lui crachait dessus, il le supportait avec joie. À Sing Sing, les prisonniers n'étaient autorisés à communiquer entre eux qu'à voix basse pendant la demi-heure du souper. Jerry utilisait ce temps pour partager sa foi en Christ. Après sa libération, il vécut une épreuve inattendue. L'hypocrisie de certains croyants qu'il rencontra. Son goût pour l'alcool reprit le dessus et au bout d'un certain temps, il retomba dans son ancienne vie. Mais grâce à Dieu, un ami l'invita à assister à des conférences religieuses. Là, il découvrit l'amour de chrétiens sincères et se consacra à nouveau à Jésus-Christ. Cette fois, il rechercha la compagnie de croyants et s'attacha à la parole de Dieu, à cette remarquable biographie de Jésus-Christ que sont les évangiles. Alors la vie de Jerry bascula définitivement dans le bien. Le Messie qui avait guéri les malades, prêché aux pauvres et redonné l'espoir aux opprimés se manifesta dans la vie de Jerry Macaulay. Jerry se mit à travailler pour les sans-abri dans la ville de New York, des gens dont l'histoire était aussi tragique que la sienne. En 1872, il organisa une mission de secours sans savoir d'où viendraient les fonds. Il reçut de l'aide et le ministère de Jerry se développa au fil des années. La mission Macaulay pour les sans-abri est devenue le premier service de secours pour les sans-abri, laissant un exemple à suivre. Et Jerry œuvra fidèlement et avec joie pour les sans-abri jusqu'à sa mort. Aujourd'hui encore, la mission Macaulay continue de prospérer. Jésus continue de vivre au présent. Les ivrognes, les délaissés et les sans-espoir de la ville de New York ont pu toucher la main du Christ. Ils ont fait l'expérience concrète de l'amour de Jésus par le ministère de Jerry. Le message, le Messie est encore bien vivant aujourd'hui, transformant les cas les plus désespérés, faisant de l'humanité déchue un prolongement de sa vie personnelle. N'aimeriez-vous pas faire partie de cette histoire écrite il y a des milliers d'années, cette histoire qui s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, cette histoire qui trouve son prolongement aujourd'hui dans la vie d'hommes et de femmes qu'il accepte comme leur sauveur? Peu importe la noirceur de votre passé ou l'incertitude de votre avenir, Christ peut vous introduire dans sa vie victorieuse. Il peut remplacer votre faiblesse par sa force. Il peut vous offrir un nouveau départ grâce à son pardon et à son amour.
Merci à Gilliane et à sa chorale pour l'interprétation de ce chant. Prions ensemble. Tendre Père, merci de nous avoir démontré par l'exactitude des prophéties que ta parole est la vérité. Nous voulons accepter le Fils de Dieu qui est mort sur la croix comme notre Sauveur et Seigneur en cet instant même. Nous voulons remettre nos vies entre ses mains et marcher avec lui à partir de maintenant. Merci pour ta grâce qui nous sauve. Au nom de Jésus. Amen. La vie extraordinaire de Jerry Macaulay a été racontée de manière passionnante par Lois Dick dans un article paru dans le magazine religieux Signs of the Times. Si l'histoire de cet homme vous a touché, je vous propose gratuitement le texte de cet article très édifiant. Il suffit de nous écrire ou de nous appeler et nous vous ferons parvenir cet article. Si notre standard téléphonique est débordé, appelez un peu plus tard. Nos téléphonistes sont à votre service jusqu'à 10h30. Si vous préférez appeler en semaine aux heures de bureau, c'est notre secrétaire, Gisèle Douville, qui prendra votre appel. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de se quitter, mais souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».